Notre voyage en Sicile s'est déroulé au mois de février 2025, du 13 au 20. Nous sommes partis en avion depuis Orly et il nous a fallu un peu plus de 2 heures pour arriver à l'aéroport de Palerme. Nous n'avons pas visité Palerme, nous avons d'emblée pris la voiture pour nous rendre à Cefalù, où nous sommes arrivés dans la soirée. Nous nous sommes levés tôt le lendemain matin pour visiter Cefalù, petite ville caractérisée par sa cathédrale et ses 2 tours et surmontée par ce rocher au sommet duquel se trouve également un château fortifié. Dans la ville, on trouve ce lavoir médiéval, très original et habituellement très fréquenté. Par chance, nous sommes arrivés tôt le matin. Nous avons ensuite cheminé dans les petites rues de la ville et nous sommes entrés dans la cathédrale qui n'avait rien de particulier. Puis nous avons continué à emprunter les petites rues, dont celle-ci est relativement emblématique et celle-ci également très représentative, rue étroite, linge aux fenêtres. Puis, moyennant 2,50 € par personne, nous avons pu gravir le rocher de Cefalù. Depuis le sentier, nous avions un très beau point de vue en surplomb sur la ville. Et depuis les remparts également. Le temple de Diane avait la particularité d'être construit avec de très volumineux blocs rocheux. En faisant le tour au sommet du rocher, nous avons eu la possibilité d'avoir de très belles vues très différentes. Nous avons fait halte dans ce village pour fouler le pont en verre, d'où nous avions une très belle vue. Nous avons eu malheureusement l'impression d'être dans un village fantôme. Tout était fermé et les rues désertes. L'Etna était entré en éruption quelques jours avant notre arrivée. À Catane, nous avons passé 2 jours dans ce bel appartement bien situé au centre de la ville. Depuis Catane, nous avions pour objectif de nous rendre dans un refuge situé sur les pentes de l'Etna, à environ 2000 mètres d'altitude. Les conditions météorologiques nous ont fait renoncer à ce projet et nous sommes rentrés à Catane que nous avons malheureusement visité sous la pluie.
La nécropole de Pantalica est caractérisée par ses tombes creusées dans la roche. Les tombes sont datées sur une période allant du XIIIe au VIIe siècle avant Jésus-Christ. Plus de 5000 tombes ont été dénombrées et ce site est classé au patrimoine de l'humanité depuis 2005. L'accès du site est gratuit et la randonnée qui permet de le visiter fait environ 5 km et offre de très beaux points de vue. Nous sommes arrivés ici à un des rares endroits où les tombes sont accessibles. En effet, partout ailleurs, elles étaient situées sur les parois rocheuses verticales à distance du sentier de la randonnée. Un sentier escarpé, lui aussi parfois taillé dans la roche, nous conduisait jusqu'à un gué que nous avons pu franchir aisément. Nous avons trouvé près de ce cours d'eau 2 tables de pique-nique où nous avons pris un très agréable repas avant de repartir. Nous ne sommes pas allés à Noto car notre hébergement se trouvait un peu à distance sur des collines et était implanté sur un domaine de 18 hectares parsemé d'oliviers et d'où nous avions également une très belle vue sur l'Etna. En route vers Zingarello, nous avons fait étape à mi-parcours à Caltagirone, qui est une ville située en hauteur, perchée, d'où nous avons eu également de très beaux points de vue. La céramique est la spécialité de cette ville et cet escalier le rappelle bien. Il y a également dans la ville un amphithéâtre
Cette photo a été prise depuis Caltagirone, c'est-à-dire à environ 70 km du sommet du cratère de l'Etna. La visite de la vallée des Temples à Agrigente était un des temps forts de notre visite de la Sicile. Cette sculpture d'Icare d'un artiste hongrois date de 2011. Outre les temples, il y avait également d'autres vestiges archéologiques qui méritaient le détour. C'est pratiquement par hasard que nous avons trouvé un panneau indiquant la tombe de Luigi Pirandello, prix Nobel de littérature en 1934. À Trapani, nous avons passé 2 jours très agréables dans ce très beau duplex offrant une vue imprenable sur la mer et ouvrant du côté opposé sur la ville. Depuis le balcon, nous avions une vue à 180 degrés sur la plage et sur la côte. Nous avions le projet de nous rendre à Erice en téléphérique, mais malheureusement, celui-ci n'est en service qu'à partir du mois d'avril. Nous nous sommes donc rendus à Erice en voiture, sans connaître de gros problèmes de stationnement. La visite de ce village médiéval est très agréable. Le pavage des rues est remarquable. Le sommet de la ville est dominé par un château fortifié, d'où nous avons eu également de très beaux points de vue.
L'après-midi, nous avions prévu le tour du mont Cofano, mais nous manquions de temps et nous n'avons même pas pu accéder à la réserve ornithologique. Segesta abrite un des sites archéologiques les plus connus de Sicile. Il est particulièrement réputé pour son temple, dont on dit qu'il est très bien conservé, bien qu'il n'ait probablement jamais été achevé. On pense en particulier que la toiture n'a jamais été établie. En tout cas, c'était un des seuls temples dans lesquels on a pu marcher. Puis, après une marche d'environ 1500 mètres sur un chemin pentu, nous avons pu accéder à la deuxième attraction de Segesta, représentée par son amphithéâtre. On ne pouvait pas quitter la Sicile sans faire quelques pas sur une de ces très belles plages.